L'économie va devoir repartir. On est avec vous, Hervé Allard-Dehesse. Bonjour, président du MEDEF 93-94 en Ile-de-France. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre cet après-midi exactement? Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer, vous remettre un peu de baume au cœur? Bonjour. Ce que les entreprises attendent pour certaines, c'est éventuellement de bonnes nouvelles, notamment ceux qui sont particulièrement touchés, comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, qui effectivement espèrent malgré tout de voir une petite lumière au bout du couloir dans cette intervention. Sinon, je pense que les entreprises sont déjà de toute façon en ordre de marche. Elles ont des interrogations principalement sur qu'est-ce qu'elles doivent faire en matière de protection, en matière d'organisation. Pour les transports aussi, interrogations, ils attendent effectivement de savoir comment ça va pouvoir se passer, notamment sur l'acheminement de leurs salariés. Pour les protections, en fait, elles manquent cruellement en fait, d'informations, pour autant qu'il existe, qui sont des fiches métiers qui ont été éditées par le ministère du Travail et qui concernent à peu près 35 groupes métiers, mais c'est pas connu. Et donc, du coup, les entreprises qui cherchent aujourd'hui à s'organiser puis à savoir qu'est-ce qu'elles doivent acheter, du coup, n'ont pas nécessairement toutes les réponses, alors que, par exemple, les FFP2 ou les masques chirurgicaux sont bien évidemment principalement réservés aux activités de soins. Les entreprises peuvent faire appel aux masques de catégorie 1, catégorie 2, catégorie 1 pour les activités qui sont en rapport avec le public, catégorie 2 pour les autres activités. Et beaucoup de fiches métiers, d'ailleurs, ne prévoient pas l'utilisation de masques, prévoient simplement des distanciations sociales, voire même des visières, puisque beaucoup de métiers, notamment pour les caissières, pour les agents de sécurité, les fiches métiers recommandent le port de visière, qui est l'une des premières barrières et une barrière totale. Donc là, on manque un petit peu de pédagogie. Il manque aujourd'hui un petit peu de fiches métiers qui vont être produites au fur et à mesure, bien évidemment, parce que il faut étudier chaque cas pour effectivement avoir des recommandations qui soient utiles et pertinentes. Donc voilà un petit peu quelle est la situation. Nous-mêmes, au niveau du MEDEF 93-94, moi-même, je suis d'abord chef d'entreprise. Je dirige une entreprise qui s'appelle Tadeo Axéo, qui a une centaine de personnes. Là également, on est en train de mettre en place une organisation principalement basée sur le télétravail quand c'est possible. Et du coup, pour répondre à toutes ces attentes... Oui. Vous demandez des consignes extrêmement concrètes. On l'a bien entendu. Muriel Pénicaud, dans Le Parisien ce matin, ne donne pas de date de fin pour le dispositif du chômage partiel. Ça vous va? Il faut que les entreprises puissent continuer à en bénéficier combien de temps? Je rappelle que ça coûte très très cher, évidemment, 24 milliards pour le moment. C'est difficile de répondre à cette question. En fait, aujourd'hui, on a une certitude, c'est qu'on est sûr de rien pratiquement. Donc, bien évidemment, tous ceux qui vont pas pouvoir reprendre le travail, bien évidemment, les entreprises vont pouvoir espérer bénéficier, bien sûr, des mesures d'activité partielle. Il faut, pour que l'économie reprenne, que chacun puisse effectivement retourner progressivement au travail et le plus rapidement possible, bien évidemment. Et encore une fois, en assurant la sécurité de l'ensemble des personnes concernées. Merci beaucoup Hervé Allard-Dehesse d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews.